Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. C'était un jour sinistre, froid, avec de la neige et du vent. L'inconvénient, c'est qu'ils s'étaient encore disputés. Un peu pour des questions d'argent, mais surtout à propos de Jerry. Elle aimait bien lui parler de Jerry, de son bel amant. Tandis qu'elle lui racontait par le menu détail la nuit qu'elle avait passée avec lui, John l'avait giflé. En retour, elle lui avait lancé le téléphone à la figure et le combiné s'était écrasé sur l'arête de son nez. Après, elle s'empara d'une des briques presse-livres de leur bibliothèque de fortune. À la vue de ces précieux bouquins s'écroulant pêle-mêle sur la moquette élimée, ça le rendit fou. John ramassa le parpaing qui avait atterri dans le porte-revue et la lui renvoya à toute volée, chose qu'il faisait rarement, il faut bien le dire. La lourde brique la frappa à la tête. Sous le choc, elle bascula en arrière, fracassant la fenêtre. Le vent et la neige s'engouffrèrent dans le living, tandis qu'elle allait s'affaler sur le sol enneigé du patio. L'un des inconvénients de la vie sur la côte Est est la neige. Or, John détestait la neige et la gadoue qui recouvrait le patio. Aussi, il ne sortit pas pour voir si elle s'était fait mal. Non, il supposa qu'elle avait dû rester là un moment à bouder, puis qu'elle était allée passer la soirée avec Jerry. L'inconvénient, c'est qu'il n'avait jamais pu empêcher cela depuis 5 mois. Elle, ça l'amusait de lui parler de tout ça, de Jerry, de sa maison de Mountain Road avec ses 4 chambres à coucher, de son salaire à 6 chiffres, de ses relations dans les sphères politiques et même de ses amitiés probables avec le milieu. Probable n'était pas le mot, non. Il aurait été plus juste de dire certaine. Elle venait d'ailleurs d'apprendre à John que Jerry devait, à son grand dam, comparaître comme témoin lors du procès ouvert contre le syndicat du crime. John la laissa donc dehors. En une demi-heure, le froid envahit le living malgré le thermostat réglé au maximum et le radiateur portatif. Puis John s'approcha de la fenêtre brisée et appela sa femme. L'un des rares avantages de leur maison était son isolement. En effet, l'inconvénient majeur de leur ancien appartement de Brooklyn était l'intrusion des voisins par le biais des coups au plancher ou au plafond dans leurs fréquentes disputes. Mais ici, dans ce coin du Connecticut, personne n'était assez proche pour les entendre. « Allez, rentre et viens m'aider à trouver le moyen de boucher cette fenêtre. On gèle dans toute la maison et il y a plein de neige sur la moquette !» cria-t-il. Regardant dehors, il la vit. Elle gisait sur le sol, plus blanche que la neige qui la recouvrait lentement. La lumière crue qui tombait sur elle donnait à la scène l'allure d'une photo prise au flash. Alors, John comprit qu'elle était morte. Il resta planté devant la fenêtre, vaguement ennuyé par le froid, à la regarder. Il essayait de ressentir quelque chose, de la peine, du remords, de la pitié même. Il n'éprouva que du soulagement. Elle lui répétait sans cesse que c'était l'inconvénient avec lui, ni amour, ni haine, rien. Tandis qu'avec Jerry, c'était autre chose. Jerry avait beau fréquenter les gens du milieu, il demeurait malgré tout chaleureux. Plutôt joli garçon en plus et sans une once de graisse.
tandis que lui devait sans cesse se surveiller et n'était pas très beau. Elle lui faisait remarquer très souvent, statistiques en main, qu'il pesait 13 kilos de trop et qu'il était assez laid. C'est peut-être pour ça que John la laissait s'en aller pour rejoindre Jerry, rentrer tard dans la nuit ou au petit matin. C'est peut-être pour ça qu'il tolérait qu'elle lui raconte tout. L'inconvénient, c'est qu'il ne pouvait ni l'empêcher de le faire, ni l'empêcher de s'en vanter. Regardant la neige la recouvrir, John décida qu'il ne voulait pas aller en prison pour ça, ni avoir le moindre ennui. Il se mit à sourire. Un de ses autres défauts, disait-elle, c'était cette faculté incroyable de sourire à contretemps. John continua de sourire, cherchant le moyen de s'en sortir. Il savait que les crimes non prémédités sont souvent les plus faciles à camoufler. En improvisant sur place, nombre de voleurs et d'assassins avaient trouvé la façon la plus astucieuse de s'en sortir sans problème. John ne voulait pas attraper froid. Il alla dans la cuisine et fouilla sous l'évier. Entre les paquets de lessive, il trouva une paire de gants de caoutchouc noir qu'il enfila. Puis, à genoux, il se saisit de 2 grands sacs à ordures en plastique. Le grand problème était de se débarrasser du corps. John venait d'entrevoir une solution. Il allait se servir de Jerry. Les sacs en plastique sous le bras, il gagna la chambre à coucher et prit dans le tiroir secret de la table de nuit son 7,65. L'inconvénient, c'est qu'il n'était pas sûr qu'une arme d'un si petit calibre soit utilisée par les vrais truands. Leur préférence n'allait-elle pas des calibres plus importants, 38 ou 45? Aucune importance. Il fallait faire avec les moyens du bord. C'était un modèle européen qu'il avait passé en fraude en 59 à son retour du service. Personne ne connaissait son existence. Une fois dans le patio, il déplia les sacs et en recouvrit le corps. Dans son plan, le cadavre ne devait pas porter trace de neige. Il ramassa la brique et l'examina attentivement. Il faudrait qu'il pense à la nettoyer. Il avait dans le garage une plaque de verre suffisamment grande pour remplacer la vitre cassée. Et puis, il faudrait bien faire attention à ramasser tous les petits éclats de verre à l'intérieur et à l'extérieur. Et aussi, effacer les traces laissées par le corps. Mais inutile de s'occuper de ça tout de suite. L'inconvénient, c'est que cela lui prendrait certainement la nuit entière. Et toutes les fois qu'il passait une nuit blanche, comme ça lui arrivait à chaque violente dispute, il était agressif le lendemain à son travail. John enfila les sacs sur le cadavre, l'un couvrant les jambes et l'autre la tête et le buste. Il les fixa l'un à l'autre à hauteur de la taille avec une bande de ruban adhésif. Puis, il porta le tout dans le garage. Il déposa son fardeau dans le coffre de la voiture, préalablement tapissé de 2 journaux. Il revint à la maison, chercher son manteau de fourrure et son sac à main, celui qu'elle aurait pris ce soir pour sortir avec Jerry. Il laissa tout allumé et brancha la télévision. Il ouvrit la porte du garage, enleva ses gants et les fourra dans la poche du blouson de grosse laine dont il s'était muni. Oui, il était logique qu'on trouve ses empreintes sur le volant de sa propre voiture. Quant à celle de la morte, il ne tenait pas du tout à les faire disparaître. Il sortit du garage en marche arrière et fila sur la route. Il emballa le moteur dans les virages comme elle avait coutume de le faire. Les quelques voisins qu'il croisa s'en souviendraient. L'inconvénient, c'est qu'il fallait trouver le moyen d'entrer chez Jerry. Facile à dire. Mais quel prétexte allait-il invoquer pour pénétrer chez l'amant de sa femme? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Ils se sont disputés comme d'habitude, mais cette fois il l'a frappée trop fort. Et elle est morte. Il décide de se servir de Jerry, l'amant de sa femme qui fréquente le milieu et fait partie du syndicat du crime. Une fois le corps emballé dans des sacs plastiques, il l'installe dans sa voiture et prend la direction de la maison de Jerry. Lorsqu'il atteignit Mountain Road,
John rangea la voiture derrière la maison illuminée dans un chemin boueux sous un bosquet d'arbres morts. À l'endroit précis, proche mais discret, où elle devait se garer d'habitude. C'était une maison longue et basse, toute de verre et de bois dans le style californien. La seule autre habitation en vue semblait déserte. John sortit le cadavre des sacs de plastique. Puis, il plia les sacs et les glissa sous son blouson. Ayant enfilé ses gants de caoutchouc, il mit le manteau de fourrure et le sac à main sur son bras, souleva le corps et se dirigea par le chemin enneigé vers la maison de Jerry. Il savait qu'il laisserait des traces de pas dans la neige. Elles seraient sans doute encore visibles demain matin. Aussi portait-il de vieilles bottes de caoutchouc que leur ancien propriétaire leur avait laissées. L'inconvénient, c'est qu'elles avaient 3 pointures de trop. Ça lui donnait une démarche hésitante, tandis qu'il progressait vers la maison de Jerry, le cadavre de sa femme sur le dos. De gros flocons de neige tourbillonnaient par milliers autour de lui. Il monta l'escalier de pierre rouge, appuya son coude à la sonnette. Un carillon lointain s'égréna à l'intérieur. La porte s'entrebâilla, retenue par la chaîne. Pour la première fois, il se trouvait face à Jerry. Jerry. Grand, bronzé, large d'épaules, mais pas si beau que ça. Les yeux un peu petits et le nez trop fort. « Qu'est-ce que vous foutez là ?» demanda Jerry. « Vous êtes seul ?» Ouais, il devait l'être, puisqu'il l'attendait, elle. Mais mieux valait être prudent. « Ouais, je viens de rentrer. » Jerry acheva d'ouvrir la porte. « Qu'est-ce qu'elle a ?»« C'est un accident. Sérieux, elle est mal en point. Je suis son mari. »« Ouais, je sais. »« Écoutez, il faut absolument appeler une ambulance. C'est arrivé sur la route, tout près d'ici. » Jerry hésita. « Bon, rentrez là à l'intérieur. Mais je ne veux pas de publicité surtout, hein. Je vais appeler un médecin de mes amis. Au fait, quel genre d'accident? Et pourquoi êtes-vous avec elle? » Dans le salon rustique, John déposa le corps de sa femme sur l'épais tapis blanc. Jerry, pensif, s'était dirigé vers le téléphone. Puis, il se tourna et commença à poser une autre question d'une voix agacée. John tira 3 balles, soigneusement, calmement, sans trembler. L'inconvénient de ce genre de choses est qu'on peut facilement s'énerver et perdre tous ses moyens. John toucha Jerry 2 fois à la poitrine et 1 fois à l'épaule. Jerry bascula sur le côté. Une tache de sang s'élargissait sur sa chemise bleue. Il tomba sur le tapis comme au ralenti, encore agité de soubresauts. D'un coup de pied involontaire, il envoya promener une de ses mules. Elle glissa sur le tapis blanc, laissant une mince traînée rouge. Et ce fut tout. Jerry était mort. John amena sa femme à côté de Jerry et lui plaça minutieusement 2 balles dans le crâne pour camoufler les meurtrissures faites par la brique. Puis, il jeta sur la grande pièce un regard circulaire. Il fallait donner l'impression d'un crime organisé, rapide et efficace. Il serait dès lors inutile de simuler des traces de lutte. Cependant, si l'on supposait qu'elle était morte la première, Jerry aurait eu le temps d'essayer de se défendre. S'approchant d'une table de teck, il renversa une grande lampe de céramique jaune. Elle se cassa et la grosse ampoule éclata. Puis, John s'avisa de bousculer le canapé. Pour faire bonne mesure, il arracha à moitié une des tentures, choisissant celle qu'on ne pouvait voir de l'extérieur. John se mit à réfléchir. Jerry n'aurait pas laissé entrer un tueur par la porte principale. Non. Les règlements de compte ne se passent pas comme ça. John traversa pesamment la maison luxueuse et entra dans la vaste cuisine blanche, une cuisine magnifique, une cuisine comme en rêvent toutes les femmes. Au-dessus de la plaque chauffante étaient suspendues des casseroles de cuivre. Sur la planche à découper, il y avait un couperet et un couteau électrique. 100 fois, elle lui avait décrit cette cuisine. L'inconvénient du travail actuel de John, enfin, l'un des inconvénients, était le salaire.
Certes, il y avait des avantages à travailler dans le Connecticut, mais on ne pouvait pas espérer gagner autant qu'à New York. Il le lui avait expliqué bien souvent, pourtant. John sortit par la porte de service dans une cour recouverte de neige. Il s'assura qu'il n'y avait personne à proximité et qu'aucune voiture ne passait sur la route. S'approchant d'une des fenêtres, il fracassa le carreau de son poing ganté. Des professionnels auraient peut-être procédé plus discrètement, mais de toute façon, Jerry avait dit qu'il venait à peine de rentrer. Donc, le tueur aurait pu faire tout le bruit qu'il voulait après s'être assuré que la maison était vide. Entrer, se cacher, attendre et passer à l'action dès l'arrivée de Jerry. Mais en voyant la femme, il aurait décidé de la tuer aussi. D'abord elle, puis Jerry. C'était tout à fait plausible. Un professionnel du crime aurait très bien pu agir de cette façon et laisser, par sadisme, Jerry voir la fille mourir sous ses yeux. Pour accentuer le réalisme de la scène, John entra vraiment par la fenêtre de la cuisine. Il posa le pied dans l'évier, écrasant les verres et les assiettes qui s'y trouvaient. Puis, il retourna dans le salon pour vérifier si tout était en ordre. Il avait toujours le pistolet à la main. Voyons, que ferait un professionnel? Abandonnerait-il l'arme? Non, il l'emporterait plus probablement. L'inconvénient, c'est que la mise en scène devait être parfaite. D'après ce qu'elle lui avait dit, Jerry baignait jusqu'au cou dans des histoires de raquettes. Non, ce n'était pas par hasard qu'il était cité comme témoin devant la commission d'enquête sur le syndicat du crime. Quand les policiers découvriraient les deux corps, ils feraient le rapprochement et concluraient à un règlement de compte. On aurait supprimé Jerry pour l'empêcher de parler, et la fille, simplement parce qu'elle était là, c'était tout à fait plausible. John n'avait plus qu'à rentrer chez lui et tout remettre en ordre. Quand la police allait découvrir le crime et le contacter, il fallait que tout ait l'air normal. Il le joindrait certainement à son travail, et le seul inconvénient, c'est qu'il lui faudrait feindre la surprise. Oh, rien de très difficile. Avoir l'air stupéfait, bouleversé, et peut-être pleurer un peu. Non, surtout pas de larmes, on ne pleure pas entre hommes. Étaler sa douleur, son chagrin, certes, admettre qu'il était au courant de la liaison de sa femme, oui. Non, il devait bien y avoir d'autres personnes dans la confidence. Des amis de Jerry. Et cela étairait sa version. John jeta un dernier regard, puis se dirigea vers la porte principale. Une idée soudaine le fit s'arrêter net. La voiture. Non, il fallait laisser la voiture. Elle était censée l'avoir utilisée pour venir ici. L'inconvénient, c'est que ça lui prendrait du temps de rentrer à pied. Et les minutes étaient comptées à présent. Il devait encore remettre tout en ordre là-bas. Mais au fond, il pouvait très bien emprunter la voiture de Jerry. Un professionnel ne ferait pas ça, mais Jerry aurait pu rencontrer sa femme près de leur maison, laisser sa voiture quelque part, au parking de la gare peut-être, et revenir à Mountain Road dans sa propre voiture à elle. C'était bien dans la pratique des couples adultères. John revint vers le cadavre de Jerry, se pencha et fourragea dans sa poche avec le canon du pistolet. Elle était vide. Désappointé, John grimaça, puis il avisa sur le plancher, le long du mur, un trousseau de clés. Elles avaient dû tomber. De sa main gantée, il les ramassa. C'étaient bien des clés de voiture. John sourit intérieurement. Précautionneusement, il sortit de la maison et se dirigea vers le garage. La neige tombait toujours dans l'obscurité glacée. John écouta le silence de la nuit. Rien d'anormal. Il ouvrit le garage. Dans l'ombre, on devinait une petite voiture de sport racée. Il la contempla un instant en faisant sauter le trousseau dans sa paume gantée. Autant voyager en première classe. John sourit à nouveau en montant dans la décapotable. Il mit le contact
et démarra. L'inconvénient, c'est que le syndicat du crime ne tenait pas à ce que Jerry dépose devant la cour. L'inconvénient, c'est que les professionnels avaient choisi sa voiture cet après-midi pour y placer la charge de plastique. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.